Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Vincent Huchling, je suis le fondateur de la société Affinitech. On intervient chez nos clients pour des projets data de manière générale. Et souvent, nos clients nous posent la question de faut-il recruter un data scientist pour mener à bien ces projets? Bienvenue dans Data, Cloud & Co. Alors, pour de nombreux clients, l'association entre le data scientist et le projet data et le recrutement d'un data scientist comme préalable au fait de mener à bien un projet data est une évidence. Quand on regarde un projet data, il n'a pas forcément tout de suite besoin d'une approche scientifique. Si on prend un axe horizontal sur un graphique qui serait l'effort que vous allez faire, la complexité de l'effort que vous allez devoir mener, et en vertical un axe qui est le gain apporté par cette contribution au projet, eh bien ça suit une courbe qui est à peu près celle-ci, qui est très verticale au départ et qui ensuite, au fur et à mesure du temps, va s'aplatir avec une pente qui va devenir de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez pouvoir, avec un effort modéré et une complexité modérée, avoir un gain de productivité très important. Et au fur et à mesure du temps, il va vous falloir de plus en plus de technicité et de choses complexes à mettre en œuvre pour pouvoir avoir un gain qui devienne substantiel. Et donc tout ça, ça vous explique pourquoi le data scientist n'est pas forcément une nécessité pour démarrer un projet data. Assez traditionnellement, on a deux populations qui gravitent autour des projets data. La première, ce sont les data scientists, qui sont caractérisés par des compétences très métiers, des compétences qui sont liées à l'usage d'un outil scientifique très mathématique, c'est-à-dire une capacité à construire des modèles mathématiques, à construire une vision très modélisée de la réalité business, et qui vont donc être en mesure de construire des modèles de machine learning et d'intelligence artificielle. À l'autre extrémité du scope, nous avons les data engineers, qui eux ont comme force de parfaitement maîtriser les technologies logicielles, qui ont une grande capacité à implémenter des modèles créés par les data scientists. Et donc, ce qu'il va se passer, c'est que nous avons un data scientist qui va créer un modèle, qui va expérimenter un modèle, et qui va transmettre ce modèle mathématique, ce proof of concept qu'il a pu faire avec ces outils qui lui sont propres, à un data engineer qui, lui, va mettre en production celui-ci. Et donc, dans les organisations qui ont un certain niveau de maturité par rapport à ça, on a généralement un data scientist pour 3-4 data engineers. C'est un ratio qui permet de se dire que le travail expérimental peut être valorisé en bout de chaîne par des data engineers. Cette vision un peu binaire des choses est en train d'être bouleversée depuis quelques temps par l'apparition d'une troisième catégorie de personnes que sont les machine learning engineers. Les machine learning engineers sont un peu le meilleur des deux mondes. Ce ne sont pas des data scientists qui sont capables de construire des modèles avec une approche scientifique, mais ils sont capables d'ajuster un modèle de machine learning, un modèle d'intelligence artificielle, d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle à bon escient pour implémenter des règles business, et ils ont une capacité suffisante d'ingénierie pour pouvoir faire le travail d'un data engineer pour implémenter ces modèles en production. Ces machine learning engineers sont un peu au monde de la data ce que le développeur full stack est au monde du développement. Quelqu'un qui est capable de prendre un problème métier et de l'emmener de A à Z depuis sa modélisation jusqu'à sa mise en production. Et donc, par exemple, chez nous, chez Affinitech, ça fait très longtemps que l'on croit à ce modèle du machine learning engineer, puisque aujourd'hui, chez nous, toutes les personnes de l'équipe sont capables de prendre un problème métier et de l'emmener depuis le test de validation qu'on va faire pour trouver quel est le modèle de machine learning qui convient pour résoudre ce problème, jusqu'à une implémentation dans le cloud pour en faire un service. Alors, j'espère que ces quelques mots autour du profil du data engineer, du data scientist et du machine learning engineer vous ont éclairé sur ce qu'il faut faire pour amorcer vos projets et quelles sont les compétences qu'il faut avoir. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la compétence principale que l'on attend des profils dont on vient de parler, c'est la connaissance de votre métier. Et donc, s'il y a bien quelque chose à valoriser, c'est la connaissance de votre métier. Et donc, il est probable
que vous avez des gens dans vos équipes qui sont capables de mener à bien des analyses autour de vos données et d'en générer quelque chose qui pourra très rapidement être pris en main par un machine learning engineer pour pouvoir le mettre en production. Et donc au départ, il n'est pas forcément nécessaire d'aller recruter de nouveaux profils. Vous avez probablement déjà les personnes qui permettent d'amorcer la démarche en interne chez vous. Alors si vous voulez parler de tout ça, vous pouvez nous rejoindre le 18 juin lors du Google Cloud Summit. Affinitech sera présent avec un stand et on sera très ravis de vous y accueillir pour parler de tous ces sujets, de tous les sujets relatifs à la data. On vous met dans le descriptif de l'épisode le lien pour vous inscrire. Et par ailleurs, n'oubliez pas que si vous voulez faire avancer vos projets donnés, la meilleure chose que vous avez à faire dans l'immédiat, c'est de vous abonner et d'aller rejoindre la communauté du Data Cloud & Co. Merci, à très vite.